C'est beau le temps. Il a trompé les temps qui sont sur les croix. C'est extraordinaire. Hein? On a chanté, nous voulons voir Jésus. Et évidemment, on ne va pas le voir apparaître physiquement, mais la Bible dit qu'on a des yeux dans le cœur, même des oreilles. Donc il faut voir avec les yeux du cœur. Et il pourrait voir Jésus ce soir, ici, à Saint-Gédéon. Amen. C'est vrai. Et puis on a dit aussi, alors, ça va ensemble. En lui, j'ai foi. Sa parole, lui, elle s'accomplit. Amen. Il y en a qui croient ça aujourd'hui, ici. Voilà. Alors, le Seigneur, il a dit, ce que vous croyez, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Amen. Voilà, donc j'ai un message que Dieu a mis sur mon cœur, avec des témoignages en même temps. Je voudrais juste prier un peu. Merci, mon Dieu, parce que ces paroles que tu as mis sur mon cœur, je vais les dire à mes frères et sœurs, à mes amis qui sont là. Et je te demande vraiment, tu m'aides, que le Saint-Esprit m'inspire les paroles que j'ai reçues et si tu veux que je dise d'autres paroles, tu me conduis et que vraiment ton esprit agisse dans mon cœur, et qu'ils s'entendent, voir, Seigneur, ce que tu vas faire au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai intitulé ce message « La foi en action ». Et je vais vous parler dans le cours de ce message de guérison. Mais la plus importante guérison, c'est celle de l'âme. L'âme a besoin d'être guérie. Comme le corps a besoin d'être guéri, et nous savons que les maladies qui affectent le mal, donc qui affectent le corps, on peut se comparer à ceux qui affectent l'âme. Le corps peut être malade à cause d'une infection, un virus, une bactérie, quelque chose de sale. Vous savez que le virus, ça veut dire saleté en latin, impureté. Donc, il faut se protéger, ça. Mais l'âme aussi peut être infectée par des choses sales, traînent partout. Dès qu'on arrive au monde, on est dans un monde qui n'est pas toujours propre. Et donc l'âme, elle se salit. Mais le corps peut être malade aussi à cause d'une blessure. Une blessure peut le rendre malade. Et l'âme aussi peut être blessée et être malade. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de témoignages de guérison. Personnellement, j'ai vécu au cours de mon existence, ça fait 47 ans que j'ai rencontré Jésus, dans le sens où on le rencontre par la foi. Hein. Il n'est pas venu me dire bonjour, c'est bon, c'est pas mal. Mais par la foi, j'ai entendu ce message et puis dans mon cœur, là, je sais que cette fois-là, il était là et il me connaissait. Ça s'est passé il y a 47 ans et l'année suivante, donc mon âme était guérie. Et bien j'ai expérimenté le fait de la guérison miraculeuse instantanée. Je dis ça pour vous encourager parce que ça peut arriver aussi ce soir. Moi, je ne suis pas grand-chose. Hein. Si vous allez voir, ça c'est pas. Je ne suis pas pasteur, je n'ai pas de pluie dans les mains. J'ai juste cru, comme vous allez croire aussi ce soir, et puis le miracle s'est produit à plusieurs reprises, instantanément. C'est pas toujours comme ça, hein. Des fois, ça met longtemps. Voilà. Il y a eu quelques exemples. Le premier, donc, ça fait 46 ans, donc c'était des jeunes convertis, et j'y croyais à fond, et j'espère que vous allez croire à fond aussi ce soir. Voilà, ma maman a eu une entorse, mais une mauvaise entorse à la cheville. Et elle avait un gros bandage, ça ne guérissait pas. Malgré que ça devait guérir vite, ça ne guérissait pas. Et puis on devait partir en vacances en famille, j'avais 21 ans. Et on devait partir en famille en Italie, parce qu'on avait la famille là-bas. Et puis ma maman, ça faisait la peine d'avoir boité comme ça. On avait pris le train, on arrivait, donc on devait aller se promener, voir la plage. Et ma maman ne pouvait pas faire grand-chose. Donc j'avais une foi toute neuve, et ben, avec mes frères et sœurs,
c'était plus petit mois pour dire on va prier pour nous. Et donc, le Seigneur prie. J'ai prié. Et dit, les mains se ramenaient. Et instantanément, elle s'est levée. Elle a eu mal. Et elle a fait comme dans la vie. La Seigneur sautait. Elle était toute contente. Gloire à Dieu. Donc ça existe. Hein. C'est pas, il y a des liens. Bon, ça fait quand même 46 ans. Parce qu'aujourd'hui, ça marche encore. C'est à vous de croire ou pas croire. Ensuite, là, beaucoup plus tard, donc ça fait 35 ans, j'étais en Afrique, on était au Burkina Faso, et là où on était, il y avait du paludisme. Et quand les enfants attrapent le paludisme, leur fièvre monte très fort. Le thermomètre, on ne peut pas utiliser parce que déjà, il fait tellement chaud, le thermomètre est déjà 45, donc on ne peut pas prendre la température des enfants. Et ma petite fille Rachel, qui avait 1 an, elle avait une fièvre, ça sentait tout le temps. Puis elle était toute tremblante, elle a à peine pleuré. Vraiment, elle était très mal, elle avait une paludisme. Et puis, je me suis souvenu d'un passage de l'Évangile où Jésus, il y avait sa belle-mère qui était malade. Il y avait la fièvre. Il dit, tiens, je vais peut-être pareil. Il fait pas sa belle-mère, la belle-mère. Parlait plus avec non, Jésus. Excusez-moi, je fais des lapsus, écoutez, c'est bien filtrer, parce que c'est une grande responsabilité de faire la parole de Dieu. Si je dis des bêtises, mais vraiment filtrer, et puis me laisse le temps. Donc, ce n'est pas Jésus, c'était Pierre. Pierre avait une belle-mère, et sa belle-mère, elle avait la fièvre. Il me s'est rappelé que c'est pas ça. Vous voyez que ça ne dépend pas de moi avec les autres. Et il ne faut pas être parfait pour recevoir une guérison. Hein. Et donc, tout simplement, j'ai pris ma fille dans les bras, puis j'ai dit à la fille, dégage, va-t'en fièvre. Puis ma fille s'est mise à rire, elle est toute heureuse, elle faisait des gros sourires, j'ai touché son front, il était devenu tout près. Un miracle instantané, une grâce, vraiment une grâce, parce qu'on mérite rien comme grâce. Et puis le troisième miracle, vous vous rappelez, je n'ai pas vécu d'autres miracles instantanés comme ça, c'était pas mal. C'était en Afrique toujours, mais donc plus tard, en 1989, ça fait 34 ans, depuis le temps, pourquoi pas ce soir quelqu'un vit un miracle? Ça relance la machine. Hein? On aimerait bien avoir un miracle, il y en a déjà eu. Si je ne sais pas, vous renseignerez, alors, là, j'étais avec un autre frère missionnaire, lui c'était un pasteur, et puis on allait dans un village assez éloigné de là où on habitait, et puis on s'est arrêté dans un autre village avant, pour prendre des nouvelles. Il y avait une église. Et puis là, dans ce village, un groupe vient vers moi et me demande de prier pour un monsieur qui était là, après, parce qu'il avait avalé quelque chose de travers. Alors, il m'a demandé que je prie pour lui. Alors là, c'était pas super instantané, mais très long. J'ai prié pour lui. C'est tout. Il est parti, on est parti, on a continué. Et puis au retour, on s'arrête à nouveau dans le même village. Et là, il vient me voir avec beaucoup de joie parce qu'il pouvait parler. Il était guéri, il me disait que c'était là qu'il avait guéri. Elle a prière. Voilà, tous ces témoignages, c'est pour vous encourager ce soir à mettre votre foi en action. Il y a quelque chose à faire. La foi, d'ailleurs c'est écrit dans la Bible, hein, c'est dit comme ça, regardez, c'est dans Jacques chapitre 2, verset 17, moi j'ai recopié tous les versets. Vous pouvez noter, vous avez qu'il est à la maison. Il est dit ceci, dans Jacques chapitre 2, verset 17, dans la Bible, traduction, parole de Dieu. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Dans la version seconde, il est dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, c'est-à-dire les actes, elle est morte en elle-même. Et dans la version sonore, il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Alors, on ne veut pas que notre foi soit morte, que je reviens. On veut qu'elle soit mise en action. Vous allez voir des exemples, comment on peut se mettre en action selon la parole de Dieu. D'abord, je vous cite un verset qui dit dans Hébreux 13, 8, croyez-le, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même, sauf que maintenant on ne le voit pas, mais il est le même.
Il est là. Il a promis d'être là avec nous. Il a dit, quand on prêche l'évangile, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Dieu vous passe, on réunit mon nom, vous savez, croyez-le. Alors ensuite, il nous donne un verset dans 1 Corinthiens 13, il est parlé de l'amour. Dans ce chapitre 13 de 1 Corinthiens. Je vais le relire en entier, je vais juste vous dire la fin de ce passage, au verset 13. Il est dit maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. C'est pas parce que c'est la plus grande que les autres ne valent rien. Hein. Elles ont une grande valeur aussi, mais la plus grande, c'est l'amour. Donc la foi, l'espérance, et puis il dit que ces choses demeurent. Concernant l'amour, il est dit l'amour ne périt jamais. Et ces trois choses qui demeurent ne périssent jamais. Ça veut dire que la foi ne périt jamais. L'espérance ne périt jamais. Encore faut-il l'avoir. Si on l'a, on a compris. Alors, quand il est dit la foi, j'ai déjà parlé un certain dimanche de l'espérance. Mais la foi, maintenant, c'est quelque chose, mais je retiens aujourd'hui, la confiance en Dieu. Confiance en Dieu, ça s'appelle la foi. Donc, si vous avez confiance en quelqu'un que vous connaissez, s'il vous dit quelque chose, vous croyez, on est à la télé, on a plein d'informations, on ne connaît pas les gens qui nous parlent, mais on fait confiance, on est capable de répéter les informations qu'on a entendues, comme si on est sûr que c'est vrai, alors qu'on n'y était pas, c'est très loin de chez nous. Mais on sait quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies. Donc, moi, je vous parle de Dieu ici, de Jésus. Il est digne de confiance. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai pour toujours. On est plusieurs ici à pouvoir le témoigner. Moi, je vous dis, c'est vrai, je pense que c'est vrai. Donc, confiance en Dieu, c'est la foi, et ça va déclencher quelque chose à condition qu'on mette cette confiance en action. On fasse quelque chose qui prouve qu'on a confiance, qui le montre déjà à nous-mêmes. J'ai confiance, donc, voilà, je fais quelque chose qui montre à Dieu que j'ai confiance en lui. Alors, dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 18, je fais le lien avec ce que je viens de dire. Petits enfants, donc Jésus, l'apôtre Jean, il nous adresse tous comme des petits enfants, parce qu'il était un vieillard quand il a été. Donc ça s'est adressé à une église, c'est la parole de Dieu, c'est là qu'il parle. Alors, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Là, ça fait tout un message rien sur ce verset, et je veux juste retenir le fait que l'amour, ce n'est pas que des paroles. Comme on a dit qu'il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, là, les autres choses aussi, ce n'est pas que des paroles. La foi, ce n'est pas que des paroles. Il y a des endroits où on parle, mais on ne voit pas le résultat. L'espérance, ce n'est pas que des paroles. C'est concret. Vous savez qu'en ce moment, l'espérance diminue. Les jeunes n'ont plus beaucoup d'espérance, mais l'espérance demeure. Il faut la saisir, il faut la recevoir. On va voir comment tout à l'heure. Donc on peut dire, n'espérons pas en parole seulement, mais en action et en vérité. On peut dire, n'ayons pas seulement la foi, la confiance, en parole seulement. En fait, les paroles sont valables si, dans notre cœur, on est prêt à mettre des actes en conformité avec nos paroles. La parole de Dieu nous montre que le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Imaginez, quelqu'un vient nous voir, nous dit, voilà ce qui m'est arrivé, vous lui dites, c'est pas vrai. Si la personne est votre ami, ça va la blesser. De dire que vous ne la croyez pas. Bien de même, si on ne croit pas en Dieu, ça le blesse. Ça l'affecte. Et c'est grave parce que quand ça affecte Dieu, en fait, c'est nous, ça. Et Dieu, il est immuable, il est parfait. Mais quand on dit que ça affecte Dieu, c'est que ça affecte notre relation. Et ça, c'est vrai. Alors en fait, l'incrédulité, c'est un péché.
Voilà, je reviens maintenant à mon début de message. L'âme, la maladie qui affecte l'âme, qui est une maladie incurable, c'est le péché. On ne peut pas soigner le péché, on ne peut pas faire quoi que ce soit pour se soigner, pour guérir du péché. On peut essayer. Ça peut faire des petites améliorations, mais ça ne guérit pas. Il n'y en a qu'un qui guérit le péché, c'est Jésus. Comment il fait pour guérir le péché? On va le voir dans un instant. D'abord, l'incrédulité est un péché, ça c'est écrit dans Jean chapitre 16, verset 8 et 9, je vous le lis. Notez si vous avez vérifié ça dans votre Bible. En parlant de l'Esprit de Dieu c'est lui. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Après, il précise, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Voilà, le péché, c'est ne pas croire en Jésus. Donc, l'incrédulité envers Jésus est un péché. L'incrédulité envers toutes les histoires qu'on nous raconte, les chrétiens, ça, c'est pas un péché. Mais envers Jésus, pas croire Jésus, c'est un péché. Alors, on a besoin d'être guéri de ce péché-là. Qu'est-ce qui a blessé notre âme? Qu'est-ce qui a infecté notre âme pour qu'on soit incrédule, pour qu'on n'y croit pas, pour qu'on soit tout le temps dans le désespoir? Ben, c'est le péché. Il faut être guéri du péché. Et d'ailleurs, dans Isaïe, chapitre 59, verset 1, en fait, si je vous cite des passages de la Bible, comme ça je sais que c'est vrai. Si je vous dis d'autres trucs, parce que ce que je vous dis de la Bible, c'est vrai. Voyez-le. Et voilà ce qu'il dit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Voyez, on peut empêcher Dieu de nous écouter. Dieu peut faire ce qu'il veut, mais selon sa loi, selon sa volonté, le péché, il a du péché en nous. Le péché d'incrédulité, il ne nous écoute pas. Toujours crier, se croit pas, il ne nous écoute pas. C'est comme ça que la Bible dit, moi je fais des commentaires, mais vous êtes les mêmes, hein. On ne peut pas sortir de celle-ci, de l'école biblique. Quand on dit ça, ce sont vos péchés qui vous empêchent de vous écouter. Bon, c'est ça. Alors, puis en plus, dans l'Évangile, il y a un exemple frappant. Marc chapitre 6, versets 1 à 5, il a dit ceci. À Nazareth, c'était le premier passage, et la fin du verset dit qu'il était à Nazareth. Nazareth, c'est la ville où il avait grandi depuis tout petit. Depuis l'âge de 10 ans, parti en Égypte, il est revenu, et il était à Nazareth, il avait quitté l'enfance à Nazareth. Tout le monde le connaissait, mais il ne savait pas que c'était le fils de Dieu. Vous voyez, c'était le fils d'Isaac, de Marie, de Joseph, et les autres, frères et sœurs. Ils ont parlé dans ce passage. Et là, il dit qu'il ne put faire là aucun miracle. Comme là, c'est pas bien qu'il prêche. On connaît, lui, c'est pas de miracle. Ah non, on ne fait pas. Et Jésus, il est là. Non, oui. On est tellement habitué de ne pas voir de miracle. Mais là, je rappelle ce que j'ai fait de lui. C'est drôle, mais ça. Vous avez vu, aujourd'hui, personne ne le saura, mais vous le saurez. C'est la guérison de votre âme. Le pardon de vos péchés. C'est pas extraordinaire. C'est ça qui nous bloque le péché, là. Dieu veut nous pardonner, nous enlever ce péché-là. Et il dit tout à l'heure comment il fait. Alors, il ne put faire aucun miracle, si ce n'est, quand même, de petites exceptions, il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ça peut être comme ça aussi, juste quelques-uns, pas tous, mais quelques-uns. Et là, il dit et il s'étonnait de leur incrédulité. Il vaut mieux étonner Dieu par notre foi. Hein. Il y avait un homme, un centenier, il a dit à Jésus, écoute, c'est pas la peine de rentrer chez moi, et puis il dit un mot, mon serviteur a guéri. Waouh! Jésus, il a dit un mot, waouh! Quelle foi! Enfin, il n'a pas dit exactement ça, mais il a dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il était étonné
de la foi de cet homme. Alors, ça, c'est bien d'étonner Dieu par notre foi. Mais là, il était étonné de leur incrédulité. Ce ne soit pas notre cas ce soir. Alors, j'ai lu dans une encyclopédie très connue sur Internet qui disent qu'il y a 50% des maladies qui sont d'origine psychosomatique. La moitié des maladies qui traînent partout ont pour origine le psychosomatique. Alors, qu'est-ce que c'est que le psychosomatique? Je vais vous expliquer. Alors, c'est quand un organe ou un système physiologique est affecté par une cause psychique. C'est quoi psychique? Alors, ça vient du mot psyché en grec, la langue française vient du grec et du latin. Donc, psyché en grec, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire miroir, ça veut dire papillon, mais ça veut surtout dire l'âme. L'âme. La psyché, c'est l'âme. Tout à l'heure, je vous disais que l'âme était malade. Elle est guérie, mais au départ, elle est malade. Sinon, on ne croit pas aujourd'hui, par exemple, on est malade. Pourquoi? Une infection, une blessure, quelque chose qui s'est passé, puis on est malade, on ne croit pas. Et la somatique, la psychosomatique, soma, ça vient d'un mot grec qui veut dire le corps. Donc le corps est malade parce qu'il y a l'âme qui est malade, qui provoque plein de troubles. Il y a un exemple à citer, mais c'est ça, vous savez, c'est Internet. Faites attention à des trucs qui ne sont pas vrai. Ainsi, beaucoup de nos maladies proviennent d'une souffrance dans notre âme. Notre âme, comme le monde entier en fait, souffre à cause du péché. Il y a plein de gens, quand on leur témoigne de Jésus, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ci, tout ça. Les pères, les familles, les pères. Pourquoi il y a ça? C'est un Dieu. C'est le péché. C'est le péché qui cause toutes ces souffrances. Et dans nos vies personnelles, s'il y a des choses qui clochent, il ne faut pas dire s'il y a un bon Dieu, il faut dire regarde, se dire à soi-même, regarde dans ton cœur, quel point c'est ta vie. Et s'il y a des choses que tu sais que ça, c'est péché, tu demandes pardon à Dieu. Pas besoin d'aller voir un curé, un prêtre, c'est à Dieu, exactement. Parce que le curé, le prêtre ou le pasteur, c'est pas garanti que lui soit meilleur que vous pour vous pardonner. Mais Dieu, lui, il est meilleur que nous tous et il nous dit qu'il veut nous pardonner, nous délivrer de nos péchés. Comment? Je vais vous le dire maintenant. Voilà, puis dans Romains chapitre 5, verset 10, il dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, donc la maladie, c'est ce qui précède la mort. Si on ne se soigne pas. Alors, par le péché, la mort, et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Parce que tous ont péché. Voilà. Père, on a tous péché. C'est la vie qui vit. Donc, le péché est entré dans le monde. Par le péché, la mort est entrée dans le monde, et la mort est entrée dans notre âme. La mort, voilà, on est vivant, quand on pêche, mais on va mourir. Et la mort, selon la Bible, c'est pas que la mort physique, c'est la séparation avec Dieu. On est fâché avec Dieu. Dieu est fâché avec nous à cause du péché, mais pas que à cause du péché. À cause du fait que quand on entend dire que Dieu veut nous pardonner, on dit non, 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 plus tard, c'est pas le temps maintenant, je suis occupé, je veux continuer un peu. C'est ça surtout qui met Dieu en colère, parce qu'il veut nous pardonner, puis nous on ne veut pas. C'est le pauvre. Dieu veut nous pardonner pour nous guérir et nous donner la vie éternelle. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la vie du monde. Alors, maintenant, on a vu que la maladie est là. Elle est incurable. Comment faire? Eh bien, c'est dans Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Ésaïe 53, 5, il était dans le Bible. Vous lirez tout le chapitre 53, là, vous lirez tous les détails. Et je m'arrête juste sur le verset 5 parce qu'on est très limité dans le temps. Comme on ne va pas passer la nuit ensemble, c'est lui. Après, vous pouvez passer la nuit à prier.
faire en relation avec Dieu, parler avec lui et pour elle, on ne perd pas son temps. Donc, Ésaïe 53, verset 5, en parlant de Jésus, il est parlé de quelqu'un, et puis quand on lit, on voit que c'est Jésus. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En fait, voilà l'explication de la croix. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Vous savez, il pouvait descendre de la croix, comme on lui disait, si tu es fils de Dieu, descendre de la croix. Il pouvait. Il n'était pas venu pour montrer qu'il était super puissant. En fait, il était humble. Il s'est laissé faire. Il pouvait, d'un seul coup, guérir, descendre de la croix. Ses blessures, il l'a fait déjà plein de fois. Il a guéri des lépreux, il a ressuscité des morts. Enfin, il a prouvé qu'il était capable. Mais non, il fallait qu'il accomplisse une mission. Et cette mission, c'était qu'il fallait qu'il meure à notre place. Voilà, la mort, c'était pour nous, et il voulait mourir à notre place. Comme si on a une grosse dette, une grosse facture, on ne peut pas payer, et bien il paye à notre place. Le péché, c'est ça. Si un jour, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, il ne peut pas vous le rendre. Qu'est-ce qu'il a été? Il en avait besoin. Il a prêté une grosse somme, et puis il ne vous le rend pas. Alors, vous regardez ça un peu de travers. Hein. Mais si quelqu'un vient, il dit l'argent qu'il te doit là, je te donne 10 fois plus mon indemnité. C'est bon, c'est réglé, tu l'as réglé. Tu n'en veux plus à l'autre là. Donc, c'est comme ça aussi pour nous. Si on a quelque chose contre quelqu'un et que Jésus paye à sa place, c'est réglé. S'il nous donne plus que ce qu'on croit que l'autre nous doit, c'est quand quelqu'un nous a fait du mal, il nous a pris notre joie, il nous a pris peut-être, il nous a fait mal, mais Jésus paye. Et c'est vrai, Jésus paye pour nous, il est mort à la croix pour nous, il a payé la facture, il a payé la rançon, il veut nous libérer. Alors comment faire? Psaume 107, versets 19 et 20, voilà, comment faire ça? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les guérit. Vous avez remarqué que la maladie là, de guérison, c'est par rapport avec l'angoisse. Vous savez que l'angoisse, c'est dans l'âme, en fait. C'est vrai que ça se manifeste parce qu'on est stressé, on est mal. Mais la maladie, en fait, au départ, elle est dans l'âme. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler Dieu personnellement. Pas passer par des intermédiaires. Rentrez chez vous ce soir ou tout à l'heure aussi, là même sur place. Appelez Dieu. Dites-lui, ça va pas. J'ai besoin de toi. Guéris-moi de toutes mes maladies, les maladies de mon âme ou les maladies de mon corps. Quelqu'un est malade, il peut demander, comme je vous l'ai répété tout à l'heure. Il peut guérir. Dieu envoie sa parole et il les guérit. Il envoie sa parole. Alors là, ça devient important parce que c'est vrai, Dieu parle là en ce moment, je pense, je crois même, et moi je parle, mais il y a aussi Dieu qui parle. Je ne sais pas comment il fait, mais bon, il se sert de quelques paroles comme ça. Puis, dans les cœurs, il parle. Écoutez-le. Il envoie sa parole. D'ailleurs, tout ce que j'ai lu dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Il parle. Alors, c'est la parole, c'est Dieu, c'est sa part d'envoyer sa parole. Et nous, notre part, c'est de la recevoir. Il l'envoie, mais il faut la prendre, il faut la recevoir, l'accueillir dans notre cœur, lui ouvrir notre cœur et ne pas lui fermer. D'ailleurs, dans Hébreux, chapitre 3, verset 7, c'est répété la même chose au verset 15. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, 17 février 2023, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, alors si vous n'entendez pas, ça vous concerne. Mais si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Alors, la révolte, en fait, si vous écoutez les gens, si vous avez fait une mail, tout le monde se révolte. Surtout contre Dieu.
s'il n'y a rien de Dieu, il a raison. On n'est pas d'accord. Donc, si vous entendez sa voix, ne fermez pas votre cœur. Et ça, c'est tiré d'un psaume, parce qu'il est dit selon qu'il est dit, selon ce que dit le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit dont il parle, il dit, et pourtant c'est écrit dans un psaume. Les psaumes, ils parlent. Donc, si vous avez une Bible, si vous n'avez pas, on peut le procurer, vous ouvrez votre pot au milieu, il y a les psaumes, et vous entendrez ce que l'Esprit dit. Selon ce que dit le Saint-Esprit, voilà ce qu'il est dit, je lis, psaume 95, versets 7 et 8. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Vous voyez comment c'est dit? Il y a le ton aussi, là. C'est pas oh, si vous pouviez écouter. Non, il y a la passion dans ce que le Saint-Esprit dit. Oh, si vous pouviez aujourd'hui écouter sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est quand même dommage. Parce qu'il y a tellement de beaux cadeaux que Dieu veut nous offrir et puis on ferme la porte. Quelqu'un qui frappe, il y a un cadeau pour toi. Ah, tu sais, c'est le premier, c'est tout. Je n'ouvre pas. J'ouvre pas. C'est quelqu'un qui vient réclamer mon loyer, j'ouvre pas. Et pourtant, c'était quelqu'un qui m'a laissé Jésus, qui vient vers nous. Il ne nous demande pas de payer, il a vu payer. Il veut tout nous donner. Alors, juste maintenant, pour vous montrer que la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, je dis, j'ai mes yeux levés. La parole de Dieu, c'est mes yeux levés. Dans Apocalypse 19, 13, il est question de quelqu'un, et on reconnaît, il est dit, il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, il y a quelqu'un, dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse, qui a un nom, il est couvert de sang, et son nom est la parole de Dieu. C'est Jésus, en fait. Un peu plus loin, au verset 16, c'est Apocalypse 19, 13, 19, 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est Jésus. Est-il aujourd'hui devenu notre roi? C'est qui votre roi aujourd'hui? C'est Macron? Non, Macron. Même si vous avez voté pour lui, ce n'est pas votre roi. Mais qui est votre roi? La reine d'Angleterre, elle est morte. Même qui la remplace, je ne sais pas où je peux le faire. Donc c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acceptez-le. Dites-lui oui. Vous voyez, on récite dans une prière que ton règne vienne aujourd'hui. Je suis concis, je suis la terre. Dieu bon. C'est à vous de le dire, hein. Moi j'ai dit, ça ne se dit pas. Faites-le aussi, hein. Dans votre cœur déjà. Faites-le prêtre ici même. Et donc, et voilà, dans Jean 1, verset 1, encore une fois, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole, verset 14, a été faite chair, c'est-à-dire un être humain. Et elle a habité parmi nous, il a de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Voilà, c'est Jean qui raconte ça. Il nous dit, ça a traversé les millénaires, 2000 ans déjà que Jean a dit ça, et puis ça circule encore, c'est vrai. Nous avons vu sa gloire, nous l'avons vu. Nous, on y croit. Voilà. Il y a des gens qui ont fait des films, qui veulent voir les films sur Jésus, vous allez voir des choses, c'est un acteur qui fait le rôle, il essaye de faire exactement ce que la Bible dit. Donc, si vous avez vu des films de Jésus, imaginez Jésus, et vraiment, c'est vrai, c'est pas imaginer quelque chose de faux. Croire ce que Dieu dit, ça va amener Dieu à agir. Remarquez dans Marc chapitre 4, verset 1, il est dit ceci, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Verset 9, il dit ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc Jésus enseigne, mais pour que les gens fassent attention à ce qu'il dit dans son enseignement, il dit que celui qui a des oreilles. Quelqu'un qui a des oreilles ici? Eh oui, on a tous des oreilles. Si on était pour les oreilles, mais je vous ai parlé aussi des oreilles du cœur. C'est dans la Bible aussi. Qu'il entende, c'est-à-dire qu'il accepte, qu'il comprenne, qu'il écoute, qu'il reçoive. Et juste après, verset 20, ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre
Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Porter du fruit, ça veut dire voir du résultat. Si vous semez, il n'y a rien, pas de fruit. Si vous voyez quelque chose, c'est que vous avez signé, si ça donne des fruits, il y a du résultat. Donc, il y en est de même de la parole de Dieu. Elle est annoncée ce soir ici. Si vous ouvrez votre cœur, vous la recevez. Ceux qui entendent, qui la reçoivent, portent du fruit. Ah, donc, c'est la conséquence, le résultat. Alors, veux-tu, je dis-tu, Anne, je m'adresse à tous, veux-tu voir du résultat dans ta vie aujourd'hui? C'est la case vie, non? Tu vois, hein? Alors, je vais vous lire quelques versets, je vais terminer là. Quelques histoires qui sont dans la Bible. Il y a plein d'histoires en Bible. C'est extraordinaire, hyper raconté. Et si vous lisez, vous allez voir, et juste lire, il y a un instant fermer les yeux, puis vous voyez ce qui se passe. C'est mieux que les films, hein? Il faut lire la Bible. Donc voilà. Alors vint un des chefs, c'est dans Marc, chapitre 5, c'est 22 à 24. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. Juste un petit commentaire entre eux, on va dire la suite. Un chef de synagogue, la plupart des chefs de synagogue, là, ils n'aimaient pas Jésus. Ils disaient même que si quelqu'un prend Jésus, il est exclu de la synagogue. Vous voyez, imaginons ici, là, c'est l'église, c'est la synagogue. La synagogue, il y a des rassemblements de croyants. Si je vous dis maintenant, si vous croyez en Jésus, dehors. Ah non, hein. Ici, nous, on est ceux qui croient en Jésus. Mais là-bas, c'était pas comme ça. Ceux qui croient en Jésus, on n'en veut pas ici. Nous, on croit que en Moïse, pas à Jésus. Donc, lui, c'est un chef de synagogue. Eh bien, il est sorti du lot. Il n'a pas fait comme tout le monde. Vous voyez, c'est quelque chose d'important, ça. Pas faire comme tout le monde. Pas comme les moutons de famille. On fait quelque chose que les autres ne font pas. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Donc, je vous donne la suite. Donc, le chef de synagogue nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu Jésus, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Un peu plus tard, donc je saute quelques versets, je vais au verset 35. Pendant qu'ils étaient donc en route, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, donc quelqu'un qui était là-bas à la synagogue, chez lui, qui vient, survint de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Alors, quand on entend ça, « Viens, au secours, ma fille va mourir, ma fille est très malade, viens, tu vas la guérir. » Ouais, j'arrive. Quelqu'un arrive, ta fille est morte. Il y a la foi et l'incrédulité. L'incrédulité, ça va se manifester, mais ça ne s'est pas fait comme ça, mais peut-être ça peut se manifester comme ça chez nous. C'est-à-dire que cet homme aurait pu dire, voilà, c'est fini, c'est trop tard, on ne peut plus rien. On y a cru, mais bon, c'était pas vrai qu'il nous dit. Jésus ne peut pas vraiment nous aider. Il peut peut-être nous aider des fois quand c'est facile, mais quand c'est la mort, lui qui tue. Mais Jésus, donc verset 36, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alors l'incrédulité, c'est une forme de crainte parce qu'on croit que c'est le pire qui va arriver. La plupart du temps, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien on croit que c'est le pire qui va arriver. Alors on essaie de faire tout en sorte que ça n'arrive pas, mais c'est l'incrédulité qui est là, qui nous pousse à nous démener, à faire plein de choses. Mais Jésus ne dit pas, ne n'ai pas à gigoter comme ça parce que ta fille est morte. Non, c'est moi qui dis ça. Mais il dit, ne crains pas. N'écoute pas ces paroles-là. Crois seulement. Crois quoi? Que Jésus a fait ce qu'il a demandé. La foi chasse l'incrédulité. Si cet homme avait continué à douter, comme la foule qui était d'ailleurs dans la maison, là, la foule se moquait de Jésus. Quand je viens pour venir au secours de cette famille, les gens se moquent de lui. Ils pleurent, ils crient, et
Jésus dit qu'il va faire quelque chose de n'importe quoi, on ne peut rien faire, c'est pas possible, ça n'arrive pas, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est une chose qu'on peut se dire. Hein. Jésus n'aurait rien pu faire si cet homme avait continué à écouter cette fille. Mais cet homme a continué à croire, à faire confiance à Jésus. Il a vu le résultat, sa fille est revenue à la vie. Donc il y a toujours un combat entre la foi et l'incrédulité. Mais ça dépend de nous. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est à nous de mettre en route un fonctionnement. Alors la première chose à faire, la première qui va déclencher le reste, c'est demander la guérison de notre âme. Pardon de nos péchés. Il faut croire. Demande pardon. Seigneur, rappelle un des péchés, oui. Demande pardon. Après, il y en a d'autres qui vont venir, hein, peut-être rappeler. Donc, il va dire, déjà, si tu fais le petit pas, et bien Jésus, il dit, c'est bien, c'est formidable, je te pardonne tout. Après, tu as envie de dire, il y avait ça aussi. Ben, je t'ai pardonné. Je te pardonne tout. Il efface nos péchés par son sang, parce qu'il a quand même souffert pour nous pardonner. Il a payé un grand prix. Il était vieux. Quand Dieu meurt sur la croix, ça vaut pour tous les péchés du monde entier. Condition qu'on se retrouve. Si on ne veut pas, on va pas. Comme ça. Okay. Cependant, voilà, pendant que Jésus est en train d'accompagner Jairus, il s'est passé quelque chose. Il y avait une femme, Marc 5, versets 25 à 34, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alors, normalement, on ne raconte pas les détails, hein, comment ça se passe, quelle perte de sang, etc. Mais j'ai un frère, mon frère aîné, qui m'a témoigné le premier Jésus, il avait ce problème. Depuis plusieurs jours, il avait du sang. Et un jour, il a décidé, il est allé à la réunion, il ne publie. Il a publié comme tel, le pasteur en expliqué la nuit. Il dit à la fin de la réunion, le pasteur, imposez-moi les mains, je vais être guéri. Il n'a pas dit ce qu'il avait. Il avait une perte de sang. D'accord? Et oui. La perte de sang, c'est-à-dire que ça fait des jours et des jours qu'il est constaté qu'il avait du sang. Parce que c'était grave, et bien il a été. C'est pareil là. Et cette dame-là qui perdait du sang depuis 15 ans, d'après la Bible, quand on perd du sang, on n'a pas le droit d'aller à l'église. C'est comme ça, on est impur. On est souillé. Pour ça, maintenant, il y a plein de trucs pour éviter les amis, on essaye. Il est là. Donc, pas dans les détails. Donc, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait trouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, parce qu'elle était mal vue, parce que dans la religion, elle n'était pas digne de s'approcher de Jésus. Et il y a des religions comme ça, il faut être à un certain niveau pour avoir le droit à quelque chose. Mais Jésus, là, non. Et dans la suite. Alors, elle se disait, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si seulement je pouvais toucher ses vêtements, je serais guérie. Et simplement, personne ne lui a dit, touche son vêtement, elle, si je peux toucher son vêtement, je serai guérie. Alors, voilà, donc elle touche Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et qui dit, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et après, il dit, va en paix, sois guéri de ton âme. Ici, il y a deux choses importantes. D'abord, la guérison de son âme. Parce que lui et les autres, elle était pécheresse. Elle était sale. Le péché, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une infection. Elle me saillit.
Mais on peut venir à Jésus. Il y a une force qui sort de Jésus, la puissance de son pardon, et qui est purifié. De tout péché. Si nous confessons nos péchés, il est purifié par son sang. C'est une réalité, c'est la Bible qui le dit. Moi, je ne sais pas comment on le fait, mais ça marche. Dites-lui, pardon. Et là, vous serez guéri de votre péché. C'est réglé. Et après, si vous avez un problème de santé quelconque dans votre corps, une maladie psychosomatique, si l'âme est guérie, le corps est guéri. C'est possible, il faut vous demander. Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose ici, très important. Dans ces deux exemples, et dans plein d'exemples encore de la Bible, Jésus ne fait pas d'appel. Des fois, on en fait ici. Hein. Vous regardez dans la Bible, Jésus ne fait pas d'appel. Il dit pas qui c'est qui va être guéri, à donner. Qui c'est qui va être sauvé, à donner. Non. Jésus, il parle. Il explique la parole de Dieu. Et les gens, ils viennent vers lui. Personne ne leur dit de venir à Jésus. C'est eux qui veulent. Donc ce soir, je ne vais pas faire d'appel. Et si Jésus nous a parlé, répondez à son appel. Son appel, c'est pas qu'il vous dit de faire quoi que ce soit. C'est vous qui décidez dans votre cœur, comme je pas, que si je touche avec moi, ça y est. C'est votre foi. Touchez Jésus par la main de votre foi en lui demandant dont vous avez vraiment besoin. Dans leurs angoisses, ils crient à Dieu. Il envoie sa parole et il est guéri. Entendre parler de Jésus, sa parole, c'est lui. Entendre Jésus te parler, venir à Jésus, peut-être discrètement, comme cette femme qui a demandé, pas lui demander de lever, mais de la main. C'est ça, je ne dis pas. Faites-le discrètement dans votre cœur. Faites-le. Moi, je l'ai fait un jour. Ça a marché. J'étais sauvé, vraiment sauvé. Lui dire toute la vérité. Vous voyez, mon ami, elle lui dit toute la vérité. Il n'a pas besoin de cacher quoi que ce soit, Jésus. Il est caché, les gens. Il a Jésus qui tout dit. Les choses les plus personnelles, intimes. Dites-lui. Et il vous guérira. Et croire ce que Jésus te dit ce soir. Ta foi. C'est personnel. C'est ta foi. Moi, j'ai la mienne et pas le tien. Avec ta foi, tu es sauvé. La foi a sauvé. Va en paix. Voilà la paix, c'est extraordinaire. La paix, c'est en paix. J'ai une paix intérieure et puis il y aura plein de trucs qui n'ont pas. Voilà. Mais je suis en paix. La paix, c'est la paix de Dieu. Et ça, je vous la souhaite. Cette paix. Va en paix, dit Jésus. Ça, c'est la guérison de ton âme. Sois guéri de ton mal. Qu'est-ce qui te fait mal aujourd'hui? De quoi tu as mal? Comment tu as été blessé? Comment tu as été sali? Je ne sais pas moi, mais Dieu le sait, dis-lui. Et il veut te guérir. Pas laisser traîner ça encore des années, des siècles. Pas des siècles, des années. Mais salut, c'est fini là. Stop, c'est fini. On commence, on part à zéro. Tout est neuf, tout est clair, tout est pur. Mais ça, il faut croire. Moi, je vous conseille vraiment de croire. C'est ce que je peux vous dire. Croyez-le. Vous le verrez. Amen. Voilà, on va prier. Seigneur, j'ai dit tout ce que tu as dit sur mon cœur. Je demande vraiment que ces paroles, c'est toi qui les as données, que tu les as données. Je demande que chacun ici présent les reçoive, les réfléchisse, les mette en pratique, en action. Transforme leur foi en actes. Les actes que toi-même, Seigneur, tu vas accueillir. Tu vas les accueillir parce que tu nous aimes. Tu aimes chaque personne venue ici dans ce lieu ce soir. Et je veux vraiment croire qu'il y aura des miracles, des guérisons, de profondes guérisons, des guérisons que personne ne voit encore. Mais toi qui vas le voir, nous attendons à toi, Seigneur. Donc, dans les cris qui sont dans les cœurs, parce que c'est vrai qu'il y a l'aspect physique, matériel, c'est mort, mais toi qui vois ce qui est invisible, tu vois les cœurs, tu vois la main qui se tourne vers toi, qui touche ton vêtement, qui te touche. Seigneur, agis selon ta parole. Seigneur, confirme ta parole. Au nom de Jésus. Amen.